Bonjour, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous partager cette expérience aujourd'hui. Ce message que j'ai à donner aujourd'hui, je donne un message pour tous ceux qui se lancent dans les business en ligne et ceux qui sont surtout sur le trading. Mais avant même de parler de ce que je suis là pour vous parler, d'abord, il faut que je passe un petit moment pour vous expliquer quelque chose. Je vais prendre un exemple. Vous savez, lorsque tu es un père de beaucoup d'enfants et qu'il y a un jour, tu es assis et puis il y a un enfant parmi tes enfants qui a fait quelque chose, tu l'as remercié beaucoup devant les autres enfants. Le lendemain, s'il y a un même si tu l'as envoyé d'aller prendre des balais pour t'envoyer, il faut te rappeler de ces merci aussi pour les remercier. Parce que s'il vient te donner ce que tu l'as envoyé de faire et que tu ne l'as pas remercié, cet enfant va se sentir un peu écarté du groupe. Il va se sentir comme tu aimes beaucoup les autres et tu n'aimes pas. Ok? Donc dans cette vidéo, je vais d'abord demander une excuse aux membres du groupe de ma formation privée. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui font des résultats que je publie ici. Et dans ces temps, je suis tellement surchargé. Et les élèves envoient des résultats dans le groupe, mais je ne gagne pas le temps pour publier. Il y en a même qui m'ont envoyé en privé. Je n'ai pas eu le temps pour publier. Ne vous sentez pas écarté du groupe. Dire que est-ce que le coach ne publie pas de vidéos en fonction des têtes des personnes dans le groupe? Je vous aime tous. Je n'aime aucune personne dans le groupe plus que l'autre. Je vous aime au même pied d'égalité. Et je vais vous demander une excuse dans cette vidéo. Et on va passer un petit moment pour observer le travail qu'ils sont en train de faire. Et d'abord, je vais vous dire quelque chose. Dans le groupe, nous avons pu mettre nos énergies ensemble. Ce qui fait que même si une seule personne fait $10, nous nous réunissions pour aller l'encourager. Si l'autre fait encore, nous nous réunissions pour aller l'encourager. Et Dieu continue toujours de nous bénir de cette manière. Alors regardez un peu ce qui se passe dans le groupe. Ce sont des résultats vraiment à féliciter. Comme vous le voyez comment ça se passe. Très bien. Et c'est pas fini. Ok, donc vous venez, ça c'est pour le côté groupe privé. Et maintenant, ceux qui ont participé à la conférence, ben, je les avais même promis de faire un zoom avec eux, mais je n'ai pas pu faire. Mais ils sont en train d'aller avec le peu qu'ils ont appris. Ils savent, ils sont conscients que le coach est occupé, c'est pourquoi, mais il va les revenir. Donc, ils sont en train de travailler. Regardez les résultats qu'ils font, c'est des gens qui n'ont jamais tradé. Il y en a qui ne savent pas recharger leur compte, il faut qu'on les assiste. Mais regardez ce qu'ils font déjà après 2 heures de conférence. Alors, vous voyez, ce sont des résultats à saluer. Il y a beaucoup de traders qui vont dire que arrête de nous publier des résultats, des trucs, ceci, c'est pas bon. Moi, j'ai un slogan. Parce que je me lève pour me rendre dans une ville et que je ne vois pas des panneaux de signalisation qui me dit que je suis à tel kilomètre de la ville, je suis à tel kilomètre de la ville et que je dois emprunter une voie comme si j'étais dans un désert, sachant pas où je vais, alors je vais douter de cette route. C'est pourquoi lorsque je vais me lancer dans une activité, je me rassure qu'il y a des gens qui gagnent des gens dans cette activité. Et même si je viens de me lancer, que je rentre dans un groupe, je veux voir des résultats pour me rassurer. Ceux qui sont là-bas avant moi sont en train de gagner vraiment pour ne pas que je doute. Merci beaucoup aux membres du groupe. Et aux membres du groupe public, vous savez, le premier groupe est saturé. On a tout de 1000 et quelques membres. Facebook même ne peut pas prendre 1000 et quelques membres. On a créé le deuxième groupe, on est en train de partir à 200 personnes déjà. Donc, je vais organiser un Zoom, ok, gratuitement, où je vais vous réunir. Je sais que vous aimez m'écouter lorsque j'organise les Zooms, les conférences Zoom, pour vous parler des business en ligne. Vous aimez beaucoup m'écouter, donc je ferai tout mon possible pour faire ça. Ça sera pour bientôt, ok? Laissez-moi finir cette formation que je suis en train de mettre en place. Je vais venir vous tendre la main. On va faire quelque chose un peu ensemble. Le message que j'ai à passer à tous les traders et tous les jeunes qui font des business en ligne, ainsi que ceux-mêmes qui veulent se lancer, comprenez une chose. Pour des gens qui traitent les forex, parce que la plupart des gens, ceux qui ont beaucoup perdu de l'argent en trading, sont des gens qui ont tradé des forex. Il y a quelque chose qui vous manque. Vous devez comprendre que sur le forex, le marché est permanemment à la recherche des stop loss. À tout moment. C'est que comme les gens cotent le robot de trading, les gens traitent avec les algorithmes de trading, les gens traitent avec de l'argent que vous n'avez pas.
qui fait que s'ils investissent, par exemple, ils cliquent sur sell ou buy, le marché va aller dans la direction qu'ils veulent. Alors, et ils sont permanemment dans le marché en train de voir, parce qu'ils ne traitent pas les couleurs des bougies ou les supports résistants, cassures et tests, tout ce que vous utilisez ici, ne les traitent pas. Ils viennent voir, il y a combien de vendeurs actuellement, il y a combien d'acheteurs actuellement, ils sont rentrés avec combien de lots et combien de lots qui globalisent la vente ou l'achat. Et quand ils voient que vous êtes en train d'acheter, prenons un truc de 1000 contrats à la vente, et qu'est-ce qu'ils doivent faire? S'ils connaissent les montants que vous êtes en train de vendre actuellement avec, ils doivent miser maintenant autre montant qui dépasse votre montant pour aller vous liquider avant d'aller. L'objectif c'est quoi? C'est de ne pas avoir les concurrents et être libre dans leur direction. Ils ont besoin de votre argent comme la liquidité. Et lorsque tu sais que tu n'as pas la force, évite de chercher par là où il n'y en a pas. Et quel conseil j'ai à te donner, toi un jeune trader? Je sais que tu sais bien trader. Parce que moi, cette maladie m'a attrapé dans le passé. Et même, j'ai montré à mon petit frère. À tout moment, quand je prends une position, ils vont venir nettement là où il y a mon stop loss. Ils vont prendre le stop loss et aller dans ma direction après. J'ai remarqué, il y a un moment donné même que mon petit m'a conseillé d'attacher ma caméra que sur mon ordinateur. Peut-être qu'il me surveille. Et j'ai tenté ça. Quand moi j'ai dit j'ai perdu de l'argent, il est très difficile sur 10 trades que je suis rentré, c'est que je n'ai pas vu la direction du marché. La plupart du temps, je vois la direction du marché, mais il vient nettement venir faire sortir mon stop loss. Et après l'analyse, j'ai tout checké, j'ai fait toutes mes entrées, je regarde, et j'ai trouvé l'erreur que je faisais. Alors même si je ne vais pas vous donner les plans que moi j'utilise, c'est pour bientôt ceux qui vont joindre ces plans, ça va beaucoup vous améliorer. Mais cette erreur-là, ça peut beaucoup servir à votre trading. Comprenez une chose très importante. Dans le trading, nous, avec l'argent que nous tradons ici, c'est considéré comme les points de démonstration. Et les gros poissons, comme on les appelle, ceux qui ont beaucoup d'argent, quand ils viennent, ils savent que vous êtes ici, ils font tout possible pour vous liquider. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez adapter votre manière de trader qui fait que vous devez commencer à réfléchir comme eux aussi quand vous voulez trader désormais. Ça veut dire lorsque vous venez pour exécuter des positions, posez-vous la question à savoir où se cassent probablement les stop loss. Et le marché est en train de faire quoi à l'instant T? Le marché est en train de flatter, les gens en train de zigzaguer pour liquider leurs stop loss. Ou bien qu'est-ce que le marché est en train de faire actuellement? Ou bien le marché a déjà liquidé les stop loss et qu'il va prendre la direction maintenant. Voici des bonnes questions que vous devez poser. Le jour que vous allez arrêter de trader votre bougie, ce que vous voulez que le marché fasse et que vous amenez votre cerveau à trader comme les banques d'investissement, vous allez commencer à être rentable en trading même avec votre plan. Et si vous prenez encore ces plans que je suis en train de mettre en place, parce que là-bas nous on sait là où ils sont, vous allez vraiment vous en sortir. Est-ce que vous comprenez? Donc quand vous venez pour trader, comprenez, nous sommes où actuellement? Nous sommes dans une zone, nous sommes dans un endroit, nous sommes à la chasse des stop loss parce que le marché ouvre un moment pour la chasse des stop loss. Il y a un moment qu'il prend une direction. Bien vrai que le marché ne bouge pas actuellement comme l'année 2018, 2016, où le marché prend une direction, quand il sort, c'est parti. Non, il va faire aller, revenir. Donc, il faut te poser des questions. Est-ce qu'on est dans l'année ou bien on est dans un endroit où nous sommes en train de chercher les stop loss? Lorsque vous allez adapter cette manière de trader, vous allez voir moins vos stop loss sauter à tout moment que vous venez et vous prenez des positions, vous voyez sauter les stop loss comme moi avant. Et d'abord, il y a un adage que j'aime toujours employer. On ne rentre jamais avec deux pieds dans un fleuve où on ne connaît pas sa profondeur. Il faut avancer avec un seul pied d'abord. J'osais voir la profondeur, que le fleuve n'est pas trop profond, tu amènes les deux pieds. Par contre, si tu sautes avec les deux pieds dans le fleuve, que tu ne connais pas la profondeur, alors si c'est trop profond, tu vas te voir noyer. Alors qu'est-ce que vous devez faire? Pour des gens qui utilisent des contrats, gros contrats du coup, on jauge d'abord avec un petit contrat voir. Ça veut dire que tu lances tes premiers balles d'abord voir. Pour voir, ça veut dire c'est quand vous êtes parti à la chasse et que vous voyez les animaux que vous êtes partis pour chasser sont en bas des herbes. Donc, vous tirez un petit balle d'abord, ça va tomber là-bas, vous allez voir, ils vont se lever. Maintenant, quand vous tirez ça maintenant là, le marché va prendre vos petites balles en train de faire. Maintenant, tu sais, c'est comme ça que tu t'apprêtes à faire. Est-ce que
c'est nécessaire d'envoyer les autres cartons ou bien je les garde d'abord? Quand tu lances les premiers balles et que tu vois que ce n'est pas nécessaire d'envoyer les autres cartons, prenons un exemple que tu utilises un contrat. Alors tu prends 0,10, tu rentres 2 fois éparpillé et tu regardes le comportement du marché. Les 80 restants là, parce que tu es rentré avec 20. Est-ce que c'est nécessaire de venir avec les 80 restants ou bien je dois tous les mettre ensemble? Si ce n'est pas nécessaire, tu laisses. Maintenant, si c'est nécessaire, alors les 80 restants, tu mets les papiers et ça devient un contrat. Que de prendre un contrat, tu rentres du coup avec 2 pieds dans un fleuve où tu ne connais pas profondeur, alors tu vas mal te faire avoir. Voici les conseils que j'ai pour vous. Alors à bientôt pour la formation, c'est déjà prêt. Je vais vous lancer la promotion tout de suite. Rendez-vous au sommet. Que Dieu vous bénisse.